Donc dans cette vidéo, je vais vous partager des informations assez personnelles sur mon identité, sur qui je suis en dehors de la caméra. C'est des informations que j'ai jamais partagées et sur cette chaîne, je vous partagerai beaucoup plus de choses sur moi, sur mon état d'esprit, sur qui je suis en tant que personne derrière la caméra. Et let's go. Donc moi, on va dire que j'ai deux personnalités. Comme j'aime le dire, j'ai deux personnes qui vivent dans mon corps. La première personne qui vit dans mon corps, c'est une personne religieuse. C'est-à-dire une personne qui est accrochée à la religion. Ma religion, c'est l'islam. Une personne qui est accrochée à la religion, qui veut juste avoir une vie simple. Une vie où je pratique ma religion. Une vie où j'ai pas forcément besoin de me prendre la tête avec tout ce qui est matériel dans ce monde-là. Une vie où je vis une vie simple. Je peux même m'isoler dans un coin quelque part en Asie ou quelque part où je suis tout seul. Je suis dans ma religion, je suis tranquille, je suis heureux avec le peu et ça me suffit, tu vois. J'ai cette partie de moi là qui est un peu simple et je pense que vous le remarquez souvent dans les vidéos parce que je porte souvent ce même t-shirt. Il y a plein de personnes qui l'ont remarqué. C'est pas parce que j'ai pas d'autres t-shirts, mais j'ai le même t-shirt en plusieurs exemplaires. Je suis le genre de personne, juste pour pas me prendre la tête, je vais acheter le même t-shirt en plein d'exemplaires et je vais porter la même chose tous les jours. Juste parce que j'ai ce côté-là de simplicité. Je fais pas ça tout le temps. Ça peut m'arriver où je fais des folies, je vais acheter d'autres nouveaux t-shirts ou des nouvelles chaussures. Mais j'ai cette partie de moi-là qui est assez dominante, on va dire à 60%, qui aime la simplicité, qui veut juste vivre une vie de musulman, un bon musulman qui est à fond dans sa religion, qui n'est pas trop attaché au matériel de ce monde-là parce qu'on sait tous que ce monde-là, il est éphémère. On est tous au courant que c'est un monde éphémère, on va tous mourir et laisser tout ça ici. Donc souvent, quand je m'assois et je me demande, en vrai de vrai, pourquoi tu travailles et tu fais tous ces efforts? Tu vas juste mourir et laisser tout ça derrière. Donc, il y a cette partie de moi là qui est assez présente et je pense que vous le remarquez souvent parce que j'ai souvent tendance à disparaître des réseaux sociaux pendant des longues périodes et je reçois plein de messages. Ibrahim, tu es où? Tu fais pas de vidéos, tu réagis pas sur Instagram et tout. Si je disparais comme ça, c'est parce que je suis souvent dans des périodes d'introspection. Dans des périodes où je suis très souvent seul ou souvent avec la famille, mais c'est très souvent seul, où je pense à ma vie. Je pense à ce que j'ai réalisé. Je me pose la question, est-ce que ça en valait la peine de faire tous ces efforts en fonction de ce que j'ai réalisé, en fonction aussi des sacrifices que j'ai eu dû à faire dans ma vie. Et aussi, je fais une rétrospective sur l'avenir et je me demande, est-ce que ça en vaut la peine de continuer sur cette lancée? Pourquoi pas s'arrêter maintenant? Tu vois, t'en as fait beaucoup. On va pas dire t'en as fait assez, t'en as fait beaucoup. Tu peux juste t'arrêter là, vivre une vie simple, être tranquille, pépère dans un pays loin du monde, là où personne te connaît et être tranquille, tu vois. Donc, il y a cette partie de moi là, quand elle revient, je disparais des réseaux sociaux. Ça peut faire 1 mois, 2 mois et après, je reviens. Et quand je réapparais sur les réseaux sociaux, c'est lorsque la deuxième partie de moi est ressurgie, tu vois. J'ai cette deuxième partie de moi là qui est une personne qui est très ambitieuse. Une personne qui a une vision forte et cette vision-là me guide chaque jour, me guide dans mes actions. Car j'ai une vision, je veux réaliser beaucoup de choses avant de quitter cette terre-là. Je veux avoir un gros impact sur la terre, principalement sur les jeunes qui me regardent. Car lorsque j'étais plus jeune, j'étais pas forcément le meilleur exemple en tant que personne. Et arrivé à un moment de ma vie, j'ai eu comme un déclic de me dire, j'ai envie de devenir un modèle de réussite à suivre pour des jeunes personnes. J'ai eu ce déclic-là. Et à l'époque, j'étais juste une personne lambda. J'avais rien réalisé dans ma vie. J'étais juste dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo comme un jeune lambda. Et j'ai eu ce déclic-là de me dire, bouge-toi, deviens un exemple, fais quelque chose. Et c'est là que je me suis levé, que j'ai commencé à vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat, à tester plein de choses. Et je me suis retrouvé sur YouTube. Je me suis retrouvé malgré moi à être un exemple pour une jeunesse. Et c'est très vite devenu, on va dire, un bon fardeau. Dans le sens où un fardeau qui me force tous les jours, qui me pousse tous les jours à être une meilleure personne parce que je sais que derrière, il y a des personnes qui me suivent et qui suivent mon exemple. Donc, j'ai pas droit à l'erreur. Donc, cette deuxième partie de moi est vraiment à fond et veut être un exemple pour une jeunesse, veut montrer un nouveau exemple de réussite, veut se dépasser, veut accomplir beaucoup de choses dans la vie. Et tu vois que c'est un peu, on va pas dire deux choses contradictoires, mais il y a souvent un match, un conflit entre ces deux personnalités-là dans ma tête. Dans le sens où j'ai envie d'être une personne qui a une vie simple, tranquille, pépère, loin de tout le monde. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie d'inspirer une jeunesse, d'inspirer, on va dire, une génération et d'être un exemple et d'aider aussi plusieurs personnes à changer leur vie grâce à Internet comme je l'ai fait. Et si je veux être cet exemple de réussite, si je veux avoir un tel impact, je peux pas forcément avoir une vie simple aussi, tu vois. Je peux pas juste rester dans un coin isolé, rester tout seul et avoir un vrai impact sur les gens. Je dois être au contact des gens, je dois faire des vidéos, je dois vraiment être engagé. Et du coup, quand cette deuxième personnalité elle revient et quand je me rends compte que Ibrahim, tu as une vraie mission et que c'est pas forcément contradictoire, tu peux toujours avoir une vie simple, une vie dans ta religion, être tranquille et en même temps, tu as aussi un impact positif sur des personnes qui te regardent. Donc avec le temps, je commence à me rendre compte que c'est pas forcément l'un ou l'autre, qu'il y a moyen de trouver un compromis parce que j'ai pas aussi envie d'abandonner ma communauté, tu vois.
vois. Parce que je sais que indirectement, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui comptent sur mes vidéos pour de la motivation, pour avoir des informations, pour passer à l'action, pour changer leur vie. Et je vois ça comme un devoir de mon côté de le faire, de leur partager, de leur donner la motivation, de leur partager les informations que j'ai, que je peux trouver pour les aider. Donc en soi, c'est un peu deux facettes de ma personnalité que vous connaissiez pas forcément, du moins pas en détail comme ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était une vidéo pas très longue, mais on va dire elle était pleine en informations à propos de moi. Donc peace out.